des ressources humaines, bien sûr. Yann Cham, gars, Marcelin, ingénieur de marché. Il y a Souzon, Benjamin Gérard, chef de service de marché. Il y a Fou, Jean-Claude, commissaire au compte. Il y a, disons que les autorités sont pliées de bien vouloir rendre compte de leur diligence au cas où les intéressés veulent sortir d'une manière... Donc, alors là... Et c'est signé du commissaire divisionnaire Ndjok Samuel le 2 mars 2018, le délégué général de la Sécurité nationale, et par ordre, Ndjok Samuel, le commissaire divisionnaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et il y a plein de documents qui se baladent comme ça. Ce n'est pas le premier document. Il y a le mandat d'amener de Atanakuna qui est déjà en bonne place. Il y a le mandat d'amener de Bokam qui est déjà en place. Il y a le mandat d'amener, je voulais dire, j'ai dit Atanakuna tout à l'heure. Jean-Baptiste Bokam. De Mbongo. Voilà. Maintenant, il y a le mandat d'amener, souffler un peu, naturellement, de Belinga Boutou. Mandat d'amener de qui? Du ministre, le Baoba. Vous assumez cela? J'assume. J'ai les indications et j'assume. Alors, cela se passe sur la Dan Broadcasting System actuellement et pas ailleurs. Alors, on commence par la première interpellation. On ne va pas parler d'une entreprise citoyenne, parce que Camtel, c'est une entreprise camerounaise. D'ailleurs, dans le domaine de la souveraineté, qu'est-ce qui, pour vous, vous avez déjà donné des indicateurs au cours des... Non, j'ai des détails. Oui, des détails. Sur ces personnes. Allons-y. Très bien. Je vous donne un détail très simple, parmi beaucoup de détails. Les casseroles et les morts d'hommes, ça ne m'intéresse pas. Je veux parler d'abord de celui qui est le plus gros poisson. Oui. L'histoire de Fondina. Celui qui reçoit la lettre de la société ENSTA qui intervient et qui sollicite une demande d'audience au président de la République. Cette lettre est transmise à M. Belinga Boutou pendant le voyage officiel du chef de l'État. Comme si ça ne suffisait pas, M. Belinga Boutou, comme il est joué au cachotier et cache certaines correspondances à l'attention du chef de l'État, il ne va pas la transmettre. Je veux la lire intégralement. Il a caché cette correspondance. Caché cette correspondance destinée au chef de l'État. Concernant le chef de l'État dans l'affaire Fondjindam. Fondjindam. C'est lui qui est à l'origine. Allons-y. Le 27 janvier 2010. Monsieur le Président de la République du Cameroun, Yaoundé Cameroun. Objet coopération économique concrète franco-camerounaise. Projet de Limbé à assurer. Demande d'audience, Monsieur le Président. La présente fait suite à l'audience que vous avez bien voulu m'accorder le 25 juillet dernier à Paris. En effet, en tant que président de ENSTA Paris Tech Alumni et de Paris Tech Alumni toujours, j'avais attiré votre attention sur un projet de développement majeur au Cameroun, dans lequel nous avons impliqué le projet de Yar Limbé. Ce projet des grandes ambitions qui a été mis en sommeil durant plus d'1 an et qui reprenait vie, méritait en raison des enjeux présentés par le Cameroun, nos efforts conjoints. Le courrier que je vous avais remis en main propre, dont copie en pièces attachées, en résumé les enjeux et l'action en cours. Certes, ce projet structurant représente des enjeux réellement majeurs pour le Cameroun en raison de l'autonomie technique, sociale et économique que ce projet lui confère, et que ce soit en termes de restauration et de création d'emplois, de plus de 4000 emplois recréés et à créer sont en enjeu. De prise de marché à hauteur, valeur ajoutée, la maintenance des matériels offshore du golfe de Guinée et à la construction des barges
dont la première en Afrique a été réussie par le Yard de Limbe, comme tête d'une série de 4 que la SAIPEM avait décidé de lancer. Ce programme est toujours en cours, mais le Yard de Limbe n'est plus actuellement en mesure de poursuivre. De prise d'une position compétitive, unique en Afrique de l'Ouest, ce qui suscite l'envie légitime parmi les pays voisins, dans un projet extrêmement ressemblant à celui de Limbe en Guinée équatoriale, d'entrée de devises et de notoriété mondiale, susceptible de créer une image de dynamisme économique réel et d'attractivité d'entreprise au Cameroun, renforçant ainsi la confiance du monde économique dans le Cameroun. Je vous avais proposé un plan d'action concret et un calendrier que vous nous aviez fait l'honneur de valider et d'appuyer dans l'intérêt du Cameroun. Des grandes entreprises françaises avaient été mobilisées pour participer activement au redémarrage de ce projet que nous avions convenu être imminent. Fort de votre aval, nous avons soigneusement suivi le plan de notre côté avec l'ardeur due à la coopération franco-camerounaise et au développement autonome du Cameroun. Vous m'aviez demandé de mener les actions prévues et de vous tenir étroitement informé de cet avancement. En particulier, vous avez souhaité me rencontrer en août à Yaoundé afin de vous rendre compte de cet avancement. Certes, je me suis efforcé à de nombreuses reprises d'obtenir cette audience à Yaoundé, mais aussi à la Bolle, à Genève, à Paris, à Copenhague, ou même à New York lors de vos passages, tant l'urgence de remise en œuvre de ce projet était et est encore justifiée. Il ne s'agit pas ici de regretter le passé de ces 6 derniers mois, mais de réussir encore à redéployer ce projet crucial à plus d'un titre. Je sollicite donc par la présente une audience à Yaoundé à toute meilleure convenance. Je pourrais me rendre à votre palais à Yaoundé ce samedi 6 ou dimanche 7 février si cela vous agrée. Nous sommes en 2010. Avec nos remerciements pour votre attention. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre haute considération et nos sentiments dévoués. Signé Guy Somek, président et président de Paris Tech Alumni. Téléphone 33 06 141 736 36. Je donne même la boîte mail. Pourquoi vous donnez le téléphone? Je donne tout. Me carrière. Je ne veux plus laisser rien. Je ne donne pas le téléphone, pourquoi? Allons-y, boîte mail. Voilà. Boîte mail Guy Somek @paritech-alumni.org. Comme vous aimez toujours la curiosité, les prédateurs. Pièce jointe, copie de mon courrier du 21 juin 2009. Donc, cette lettre n'est jamais parvenue au chef de l'État. Vous savez, quand je vois Beninga et Boutou dehors, j'ai envie d'aller moi-même le porter, le mettre quelque part. Voilà comment on gère un pays. Voilà la lettre. Si vous arrivez à détourner un projet, parce que vous n'aimez pas la tête d'un anglophone, il faut le dire. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. La tête d'un anglophone. Oui, on n'aime pas la tête de Fonji Dam, c'est de ça que je parle maintenant ici. Parce que les bandits veulent créer des hostilités entre les frères. Et on n'aime pas Fonji Dam parce que Fonji Dam n'a pas servi la réunion qui s'est passée en amont avec Amadou Ali qui disait « Tu manges seul, tu ne veux pas nous donner ». J'avais dénoncé ça ici. Parce que Chifenoni a estimé qu'il devait lui donner de l'argent. Et cet argent, il devait le picorer dans les caisses de l'État, de la banque qui devait financer ce projet. Lui cache la lettre, pourquoi? La lettre pour ne pas arriver. Quand quelqu'un dit plusieurs reprises, je voulais vous prendre à témoin. Je vous rappelle que toutes les audiences officielles passent par le cabinet civil.
Est-ce que vous avez compris? Quand le chef de l'État se déplace, c'est une institution. Il y a ce qu'on appelle une structuration protocolaire. C'est ça le rôle du directeur du cabinet civil. Et à répétition, et quel intérêt? à répétition, ce monsieur dit, j'ai tenté de vous rencontrer à plusieurs reprises. Ah oui, ça veut dire que... J'ai tenté de vous rencontrer, je me suis efforcé à de nombreuses reprises d'obtenir cette audience à Yaoundé, sans suite. Mais attendez, ça c'est très sérieux, ça peut confirmer ce que Chief Moukete, le sénateur, disait. Que quoi? Que le président, on le rencontre difficilement, c'est ça? On le rencontre très difficilement. Très difficilement. On le rencontre très difficilement. Je préfère mettre très maintenant. Oui. Parce que l'imposteur est déjà dans le couloir et on va le purger. Il vendait les audiences, c'était de ça qu'il s'agit. Ah, c'est vous qui le dites. Oh, laissez-moi alors les c'est histoires. Parler. Non, on ne parle pas des choses. Je ne fais pas du théâtre. Il vendait? Je ne parle, voilà la lettre, non? Je peux sortir. Ah bah ça veut dire que ce monsieur n'a pas acheté. Des correspondances ici. Non, allons-y, calmement, calmez-vous. C'est une édition spéciale. Il vendait les audiences. C'est un vendeur d'audience qui est parti. Vous voulez dire, en termes simples, pour que même les petits-enfants là nous comprennent, c'est-à-dire que Belinga Boutou, il fallait lui donner l'argent pour être reçu par le chef de l'État. Notamment, voilà un témoignage, c'est pas moi qui le dis. J'en ai plein comme ça. Hein. J'ai même donné le numéro de la personne. Vous pouvez l'appeler. Comme ça, vous allez vous renseigner là-bas. Comme vous aimez toujours les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là. Vous comprenez jusqu'où un Camerounais peut poser des actes. Parce qu'il s'appelle Belinga Boutou. Si le chef de l'État, en tant que premier magistrat, ne te fait pas interpeller, moi j'aurai la mission de faire interpeller Belinga Boutou. Vous vous engagez? Je m'engage formellement et je jure devant les Camerounais. Vous savez pourquoi? Vous nous dites. Je sais que Dieu me donnera l'occasion d'en avoir la compétence. Mais le Belinga croit aussi en Dieu. Non, le Dieu de Nkilizok, il a tourné le dos. Et il a fait une église et il va à l'église chaque matin. Non, il a le Dieu de Nkilizok, il a tourné le dos, il a se cacher sous l'arbre et il le regarde. Je veux même aller même plus loin. Allez-y. Quand vous parlez de l'église, est-ce que vous savez qui lui a offert les pagnes de son église? Donc il a inauguré pompeusement. Vous nous dites? Vous savez qui a fait le plan architectural? Vous nous dites? Mendozé. Offrir comment? Cadeau? Mais oui, c'est le directeur du cabinet civil. Avant son arrestation. On peut être là dans la piste du grand déballage. Bon, peut-être du petit déballage, c'est ça? Je voulais simplement dire que ça ne va pas se passer et ça ne se passera plus comme ça. C'est terminé. En ce moment-ci, Bokam a entamé la course. Bokam est l'élément le plus dangereux de la République. Il a utilisé les institutions étatiques, il a utilisé un corps de notoriété, comme la gendarmerie, pour faire des escapades. Ça veut dire faire de cela, de ce corps, comme c'était un corps de voyous. Comment ça? Mais oui. Bokam, il est où présentement? Se servait, mais il a eu l'information par ses réseaux. Il est ailleurs. Pourquoi Bokam? Il n'est pas au Cameroun. Oui, donc vous voulez dire qu'il a alité, il n'est plus rentré. Si on le reconduisait, il devait être même là avec le brancard. Maintenant, comme s'il avait été reconduit? Non, il devait être là avec le brancard. Maintenant, il est où? Il est quelque part, il se balade. Il est dans les dunes. Je préfère ne pas donner l'endroit pour qu'il ne continue plus à courir. Je sais de quoi je parle. Mais je sais que dans bientôt, on va le récupérer. Je voulais dire un bonsoir particulier à l'épouse de Atanakuna, de se confesser. On peut s'imaginer aussi là où il se trouve? Oui, mais il est là où il faut. J'espère que les gens ont compris que la poudre d'escampette maintenant a pris déjà des allures. Donc c'est un peu ça. Et en ce moment où je vous parle, Koto est en train de courir, mais il ne va pas sortir. Je voulais lui dire simplement que même s'il veut passer par le Clenbot, derrière les eaux de la CDC, il ne va pas passer. Et tous les gens qui ont vu Koto n'a pas détourné de l'argent à moins de 10, 15, 20, 30 milliards. Et Koto travaille avec beaucoup de personnes. Hein. Il y a
des gens qui ont travaillé avec Koto, qui faisaient dans ce qu'on appelle le vol des unités. Vous savez comment on vend les hertziens le vol des unités. Allons-y. Ça veut dire quoi? C'est intéressant. Il y avait une équipe qui faisait une concurrence déloyale à la maison et qui était installée par Koto et Asuzwa. Voir Kenneth. Kenneth est qui? Kenneth est le neveu de Moukete. Moukete est le PCA de Camtel. Ça peut aller loin, ça. Vous comprenez? Et Kenneth sera imposé par Moukete à l'époque de Ngiamba Luchiri et le directeur des affaires, le directeur des ressources humaines, Boukar, Alim Boukar, quelque chose comme ça, qui est le frère, qui est le frère de, comment tu appelles, le frère de Marafa. Il y a 3 salons verts. C'est un vert olive. Si vous allez trouver le même salon chez Bellinga et Boutou. Si vous allez dans l'une des maisons de Marafa, vous allez trouver le même salon. Si vous allez dans le domicile de Alim Bouka, le douanier, vous allez trouver le même salon? Vous allez trouver le même salon. Je vous donne des indications simples. Vous comprenez qu'on mange, on se sert, la République se porte bien. Et comme si ça ne suffisait pas, Tom Dollar était celui qui fait la traçabilité. De quoi? Par exemple, du partage de la commission de la liquidation CTPL. Allez demander à Bassoro, s'il n'est pas passé à la caisse, faire un tour chez Tom Dollar. Qui vous appelait Tom Dollar? Oui, ce monsieur qui venait de tomber, il a glissé. Il a quitté les arènes de son pouvoir. Le vice-dieu. Beaucoup de gens ont posé la question de savoir est-ce qu'il est tombé. Il n'est pas tombé, il a glissé. Il a seulement glissé. Mais en réalité, on connaît aussi les amitiés de votre père et sa manière. Je suis désolé. On ne peut pas avoir des amitiés. Je me permets de me donner cette latitude. Je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner même une information que vous n'avez pas. Allez-y. Nkoto se passait pour être le Tchango du président de la République. Il ne l'était pas? Il ne l'est pas. Pourquoi il allait si loin? Est-ce qu'on peut aller si loin sans avoir des appuis? Je suis désolé. Quand Ngiamba part de Camtel, ce n'est pas du fait d'avoir mal géré. Ouais. C'est parce qu'il y a un certain Minkandi, préfet à l'époque, qui est dans un groupe de Feman au niveau des finances, qui avait eu un accident. On a payé son œil là au moins 70 fois. Tous les jours, il portait l'argent. Et je parle sous le regard d'Akamon Fumu qui lui a donné la place pour le faire. Akamon Fumu qui lui a donné la place. Mais quand il était ministre des Finances, non? Ah, pour payer l'œil là, on a payé l'œil même 40 fois. Même 40 fois. Même 40 fois. Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Et comme si ça ne suffisait pas, il se réclamait être le fils de Paul Biya. Mais il dansait beaucoup sur les... Ngiamba? Non. Minkandi. Minkandi qui se faisait payer. Ouais. Donc il dansait beaucoup sur les tables des boîtes de nuit et des cabarets. Et tout le monde vous disait, ah c'est le fils de Paul Biya, il boit beaucoup, mais tu sais son père l'aime bien comme ça, il danse là, machin. Vous savez là on l'a accueilli? Vous nous dites? Oui, Hilton. Il est allé faire sa folie de duperie là-bas, de gangstérisme. On est venu le cueillir au collet pour lui demander, mais monsieur, de quel droit vous pouvez ausculter cela? Parce qu'il a poussé le bouchon. Et ce bouchon, c'était quoi? Mettre en mal. Et ceux qui étaient au Hilton, et se déclarer parfois être d'une famille qu'on n'est pas assez dangereux. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans cette même logique, il y a le centre de commutation de Yomesala, par Vomeka, qui devrait être construit par ce monsieur. On lui a donné ce marché grâce au trafic d'influence. Chaque fois qu'il venait au conseil d'administration, il s'arrangeait à rappeler à Ngiamba Luchiri que tu sais que c'est moi je suis quand même le fils. Voilà. Et Ngiamba dans une peur bleue, parce que dans tout ça, cette arrogance était installée par qui? Par un certain nombre de Feman aussi qui sont même dans le conseil d'administration de Camtel.
Donc nous sommes dans une comprenez? nation de trafic, là. Alors, vous voyez un peu comment les gens fonctionnent? Et ils veulent qu'on les laisse faire. Personne ne doit parler. Les délits d'initiés. La supercherie à Camtel. On s'est rendu compte que c'était une grosse grande gueule pour rien. Et il disait des choses qui n'étaient pas assez importantes. Ça veut donc dire que le relookage ou le remaniement qui vient de se passer là a mis le feu. Hein, C'est un début. C'est un début et sachez que ça va aller très vite. Et en ce moment, il y a des gens qui sont en train de chercher comment sortir même par les termitières hors du Cameroun. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne croyaient pas. Ah, ils ne croyaient Ils pas. ne croyaient pas. Parce qu'un coteau, pendant le deuil de mon oncle, au village, Papa Benoît, perd son âme, je pleure beaucoup. Ah, vous pleurez. Vous savez pourquoi? Dites-nous, puisque la nation Parce que pleure aussi, hein, les gens vivent dans la quand je pauvreté. regarde que c'est les tricheurs qui on ont... voit toute cette Quand je là. regarde que c'est les tricheurs qui ont droit à la vie, et ceux qui sont les ayants droit, on les met dans une poubelle. Je ne comprends pas cette république. Je ne comprends pas. Quand vous avez osé, vous pouvez faire des choses. Est-ce que vous savez que quand on a installé un pylône, je vous l'ai dit, à Bembis, il a mangé cet argent avec Mouquet et le PCA, avec le directeur général de Ariane TV. Ça sort de vous. Oui, ça sort de moi. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Ça ne fonctionne pas. Ça ne Rien fonctionne du tout. pas. Ça ne fonctionne pas. L'argent a été sorti. Vous comprenez? L'argent est sorti, on a fait des décaissements. Il y a eu des délits d'initiés au niveau des recrutements. Lui-même, quand on est informaticien, parce qu'il a travaillé sous le label de Moutazé quand il était directeur général à la CNPS, d'où viennent-ils aujourd'hui que quand on a même les directeurs, les diplômes d'administrateur? Mais il peut être retourné à l'école pendant qu'il était... Pendant ce temps-là, oui, nous voulons croire, mais on devrait voir. Vous comprenez? Donc, je crois qu'il y a un problème sérieux. Assouzouan est parti de la CTV. À l'époque, c'était CTV. Arrivé à Camtel, Assouzouan est devenu le super chancelier de la communication. Il a éventré la communication, il a dépiécé la communication. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être il avait la connaissance. Vous comprenez? Et quand on prend un aide comptable, quelqu'un qui a le well drop du Nigeria, parce qu'il s'appelle Kenneth, et il est le neveu du PCA, on le met comme directeur financier. Kenneth portait l'argent dans les sacs. Sa femme est avocate. J'espère qu'elle n'a pas quitté le mariage pour des sioux pareils. C'est un petit frère. Toutes ces personnes-là sont dans ce mandat de... Naturellement, je l'ai dit tout à l'heure. Interdit de sortir. Interdit de sortir. C'est une dépêche. C'est un message porté. Vous comprenez? Or, comme si ça ne suffisait pas, le téléphone fixe aujourd'hui ne fonctionne pas au Cameroun. Parce que quand on fait la concurrence déloyale, il a plutôt immobilisé les fonds publics, c'est-à-dire les fonds de Camtel, pour se faire une société là où il est partenaire au moins à 65%. Avec certains asiatiques. Lui-même de manière individuelle et personnelle. Et les bureaux se trouvent à l'ancien SCB. Il utilise même les locaux payés par les caisses de Camtel. Vous imaginez quelqu'un qui dit qu'il a une rivière, il fait même ce qu'on appelle, il est devenu le monstre géant de la spiritualité. Quand vous faites un tour dans le village d'Onkoto, vous trouvez que même le budget même qui va débroussailler devant sa maison, je ne sais pas si c'est autorisé dans le budget, que même le lac, son lac spirituel, il entretient ça avec l'argent de Camtel. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Il a pris en hypothèque la direction régionale de Douala. Il a spolié. Vous n'avez que les yeux pour pleurer. Le 13e mois a disparu. Comme vous êtes en train de Vous pleurer. comprenez? Je ne pleure pas. Je m'interroge. Et pour m'interroger, je voulais dire ici, Oui. la récréation est terminée.
Maintenant, quand je vous parle avec des documents. Hein, pour vous dire que voilà la lettre que M. Belinga Ebouta a fait ceci. Vous voyez, il y a un ami qui m'avait raconté une petite histoire, mais je ne veux pas la raconter. Il m'a dit, quand quelqu'un est incestueux et dangereux, je ne prononce pas, et ce, suivant mon regard. Et c'est pour ça que je refuse qu'on dise que mon père est un homme incestueux. Parce qu'un chef d'État, c'est la propreté, c'est l'icône, c'est l'exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez tous les... Et je vous dis, Nkoto a donné les maisons de l'État. Et il s'est partagé ses maisons. Une maison au lac là-bas. Franck Biya. Je parle sur la dirigeance même du chef de l'État. C'est le chef de l'État lui-même qui avait demandé que je dis, je vous ai demandé d'aller partager les biens. Parce que là, on compte... Les biens de qui? Les biens de l'État. Les biens de Camtel. Demain, quand vous allez entendre que Franck Biya en prison, les histoires de marché, hein? Tu vois, les histoires de marché, il y a des compromissions, il y a des gens qui ont pioché, qui ont mangé. Il y a des hommes d'affaires de la présidence qui sont allés là-bas avec les décaissements. Même Maman Foding est partie là-bas comme directeur de publication, elle a pris seulement 9 millions. Vous voyez comment le pays là fonctionne? On est à la fin de cette édition spéciale. Vous comprenez, je voulais bien m'arrêter. Oui. Et je voulais bien, le caméraman a disparu. Bon, si je ne sais pas si c'est un complot, j'ai mes documents. Hein. Vous ne voulez pas que je les présente au public. Peut-être j'aurai l'occasion une autre fois. Vous comprenez que quand quelqu'un a été chargé garçon de chambre, et il est chargé de la logistique de la flotte aérienne du chef de l'État. Vous l'avez déjà dit la dernière fois. Parler. Vous avez déjà dit cela la dernière fois. Je n'ai pas dit, la répétition n'est pas mauvaise, mais je n'ai pas dit qu'il a changé de carrière. Vous saviez ça avant. Vous ne saviez pas ça. Voilà la pourriture qu'on installe. Camerco, vous êtes à la Sodécoton, vous passez à l'ONCPB, ils sont toujours en train de piller. On crée les banques, le FOGAP, on crée le crédit foncier. C'est les mêmes qui reviennent. Je voulais vous dire... On termine par là, on sort par là. Je sors par là pour dire... Oui. Ceux qui disaient que le chef d'État avait peur d'instruire le dossier d'Nkoto parce que il est son Tchango. Ah, le chef de l'État avait peur. Oui, avait peur. Bah, je vous ai dit que quand quelqu'un est là, il ne dit rien. Il vous regarde. C'est que et nous, c'est-à-dire mon père et moi, cette fois-là, je fais une paternité en quittant la zone incestueuse qu'on veut lui coller sur la peau avec un certain nombre de salissures. Laissez-nous tranquilles. Nous attendons que vous rameniez nos dossiers. Si vous ramenez un seul dossier où Paul Biya a décaissé, je ne parle plus sur la télévision. Si quand il a décaissé indûment, vous dites que voici la preuve. Pas les responsabilités avec Danakonda. Non, c'est parce qu'il est président de la République. Si vous ramenez un seul document, donc on termine par là. Un seul document. Oui. Donc, là, Georges Gilbert, je suis ici. Parce que les gens parlent beaucoup. Sortez un document que moi, là, je suis allé dans les caisses d'État. J'ai dit que, pardon, donnez-moi un peu. Je veux même démissionner à la tête du parti parce que, pour moi, je saurais que c'est un tort. J'attends et je continue à attendre. Et ça fait 30 ans que je dénonce. Et merci. Personne ne va m'interdire de le faire. Dieu est avec moi, les hommes avec, et je crois en la République. Et je voulais dire à ceux de la diaspora, rentrez chez vous. Nous avons de l'espace. Les prédateurs sont pris à l'étau. Et je crois que le temps est maintenant arrivé qu'on relève le défi du développement de notre pays. Merci de l'avoir dit. C'est terminé. C'était tout à fait quelque chose de très spécial, édition spéciale avec ces annonces. Vous avez dit que d'autres annonces arrivent. Mais permettez-moi de vous le dire en partant de cette édition. Ne buvez pas le caddie de votre père très tôt parce que Monsieur, vous pouvez aussi vous pouvez aussi être rattrapé un jour. Je vous dis. Ça, c'est... Non, je prends la liberté de le Monsieur dire. Monsieur Biya Oui. et moi, c'est la peau et la chair. Oui. Mais comme mon comportement que vous voyez ici, il n'y a pas deux choses. Nous avons l'honnêteté morale et on aime les honneurs. Nous sommes des gens qui n'aiment pas les déshonneurs. Et c'est pour cela qu'il est hors de question que nous puissions poser des actes
sans que nous soyons, et que nous ayons des casseroles. Si M. Biya, en tant qu'entité additionnelle, chef de l'État, président de la République, avait des casseroles, il ne pouvait pas accepter mettre tout un gouvernement en prison en tant que premier magistrat. Si M. Baola, dont je suis ici, avait des casseroles, je ne viendrais pas ici parler en haussant la voix, parce que je dirais, à la sortie d'ici, on venait me traîner dans la boue. Je crois que le temps est arrivé. Nous, on continue notre chemin. Si quelqu'un peut dire le contraire, on attend le débat. C'est pour ça que j'ai dit qu'en tant qu'acteur des faits, les journalistes, c'est ça, hein, parce que sur ce plateau, hein, en dehors de ce que gère l'administration, je vous ai parlé de la déontologie et de l'éthique, nous sommes des watchdogs, c'est-à-dire nous sommes les gardiens de la cité et les veilleurs de la cité. Les faits et rien que les faits. Les commentaires, c'est tout autre chose. Vous avez dit les faits. Mais dans l'avenir, les faits peuvent aussi être autre chose. Terminé pour aujourd'hui. Madame, monsieur, c'était sur la Dan Broadcasting System. Votre télévision, on va jusqu'au bout du monde. Avec la lecture des faits, la construction de la nouvelle République sans rancune ni violence. De manière pacifique. Madame, monsieur, tout de suite derrière nous, le journal en vous full day. À 19h15, peut-être on a pris un peu de temps. Ce sera le journal en pidgin à 20h, le journal en anglais, à 21h, le journal en français. Madame, monsieur, pour une république de paix, le Cameroun, une nation pacifiée et indivisible. Bonsoir.